nation a besoin de toi. Oh, mon pays a besoin de toi. Ma nation, Seigneur, besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. S'il te plaît, Alléluia. pitié de nous. Par la grâce de Dieu, pendant que la musique passe, Seigneur, s'il te on attend que tout le monde se connecte à ce moment précis. Alléluia. Yes. Jésus. S'il te plaît. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Pendant que tout le monde se connecte. Pendant que tout le monde se connecte. Mon pays a besoin de toi, Seigneur. Ma nation Alléluia. S'il te plaît. Seigneur, ta grâce. Alléluia. Ta grâce. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Nous sommes en notre live aujourd'hui. Et nous allons passer du temps. Un moment de rendez-vous avec Dieu. Oh, il y a une urgence. Pour que la grâce de Dieu, pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Il y a une urgence. Il y a besoin que Dieu fasse grâce dans notre pays, dans nos peuples, au milieu des enfants de Dieu. Que chacun arrive. Je donne l'occasion à chacun de se connecter pendant la musique. Wow! Tout le monde arrive. D'où que tu sois des Antilles, que tu sois de la métropole, que tu sois de l'Océanie, que tu sois de l'Afrique, que tu sois de l'Asie, que tu sois de l'Amérique, d'où que tu sois, d'où que tu viennes, ce moment sera exceptionnel et nous allons nous mettre devant la face de Dieu ensemble. Ça fait, comme je disais dimanche dernier, le dernier live que j'ai fait sur Facebook. Wow! Depuis juillet 2017. Juillet 2017, exactement. Donc je pense que 2 ans et demi, presque 3 ans, de revenir sur les réseaux sociaux parce que je sentais vraiment le besoin. Parce que, mes chers amis, dans l'action de la puissance illimitée de Dieu, on doit vivre des choses importantes. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci pour ce que Dieu fait à l'instant. Merci pour ce que chacun intente de venir. Connectez-vous, mettez-vous ensemble et nous allons passer ce temps ensemble. Coucou à la Guyane, au Brésil, coucou à la Guadeloupe, coucou à la Martinique, coucou à la métropole, coucou à la Suisse, la Belgique. Mettez le lieu d'où vous venez. Si vous êtes connecté de l'Afrique, mettez j'aime et marquez le lieu. Vous êtes connecté d'un pays, marquez le pays. Voilà, marquez, mentionnez le pays, le lieu où vous êtes. Voilà, là où vous êtes connecté. Si c'est en Chine, marquez je suis en Chine. Si c'est à Saint-Martin, vous marquez Saint-Martin. Si c'est à Washington ou à New York ou voilà, au Canada, quelque part, marquez le lieu d'où vous connectez pour suivre cette émission du live. Parce que nous allons passer un bon moment ensemble par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, pendant un moment de prière. Voilà, donc connecte-toi là où tu te trouves. Mets le lieu source de ta connexion. La Réunion, la Guadeloupe, voilà, merci. Voilà, chacun est en train de mettre le lieu. Et c'est important, merci Seigneur. Et voilà, nous sommes à cet instant précis, à notre live du jeudi. Alors, 19 mars. Et je sais que le Seigneur est au contrôle pour pouvoir nous édifier. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour chacun de nous à l'instant. Donc, il est fidèle, notre Dieu, oui. Mon pays a besoin de toi. Mon pays, ma nation a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi, Jésus. Ma famille a besoin de toi. Seigneur, Père, ton peuple a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. On passe même à Haïti, peu importe. Donc, voilà,
tous les groupes, tous ceux qui sont en train de se mettre. Alors connectez-vous, connectez-vous, c'est beau, je sais que quelque part c'est la journée, ailleurs c'est la nuit. Et ici à Métropole c'est 20h. Et dans d'autres régions du monde c'est plus tard. Voilà, je pense à La Réunion où actuellement c'est 23h. Mais un petit coucou à chacun. Et je sais qu'en Chine c'est à 7h c'est 2h du matin ou même plus. Et en Australie beaucoup plus, peut-être le matin maintenant très tôt. Donc on vous demande maintenant de vous connecter et de vous, voilà, chacun s'oriente sur le lieu où il se trouve. Et dans la puissance du Saint-Esprit, nous allons voir ensemble. Donc, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Alléluia. Pour que nous puissions vivre ce temps fort dans la présence de Dieu. J'aimerais commencer par vous partager ce verset biblique de Matthieu chapitre 24. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, les enfants de Dieu doivent pouvoir se lever dans la prière, dans des situations pareilles. Parce que vous savez, il y a des choses pas claires qui se passent actuellement. Il n'y a pas besoin de se poser des questions. Nous pouvons comprendre que ça sent vraiment quelque chose de bizarre. Et alors, il ne faut pas non plus diaboliser tout ce qui se passe. Il faut juste comprendre que ce qui se passe a un sens. Ce qui se passe, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu. C'est ce que je voudrais d'abord. Et aussi ont été avertis selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous en commençant par Matthieu chapitre 24 où le Seigneur nous appelle des événements des derniers temps où il y aura des situations terribles. On parle de bruit de guerre, on parle de tensions, on parle de contrées, on parle de situations désastreuses, on parle de persécutions, on parle aussi de catastrophes naturelles, on parle de situations inexpliquées dans beaucoup de régions du monde. Mais j'aimerais vous dire une chose qui quand même est très, pas, je ne vais pas dire alarmant, c'est le mot, mais c'est beaucoup plus souvent ignoré et les gens ne le savent pas, ce qu'on appelle la pandémie. La pandémie n'a pas commencé aujourd'hui. La pandémie n'est pas née de 2020. Il y a eu des pandémies déjà en des années antérieures. Nous allons voir que la première pandémie connue, il y a eu en 430 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'était déjà une fièvre qu'on appelle d'abord la pandémie d'Athènes et qui a fait ce qu'on appelle la fièvre typhoïde. C'est ça qui a créé la fièvre typhoïde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler de fièvre typhoïde, mais la fièvre typhoïde est née avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, à 430. Donc, on va se rendre compte que cette pandémie qui était connue, parce que certainement il y a d'autres encore avant, mais celle-là était connue. Donc, en 430 avant Jésus-Christ, ça va faire beaucoup de morts. Et on va voir que un tiers de la population de Grèce à l'époque Athènes a été décimée. On va voir encore la suite. Il y a eu la peste athénite, qui est ce qu'on appelle la variole. Et que c'est une peste, on dit toujours peste, mais en fait c'est un terme pour désigner la gravité des choses encore. Donc il y a eu 10 millions de morts à l'époque, c'était dans les années 65, 180 après Jésus-Christ. Vous allez, on va se rendre compte qu'il y a toujours quelque chose. Donc pendant ce temps de 25 ans, il va avoir 15 ans, pardon, il va avoir 10 millions de morts. Mais ça va durer 15 ans. Donc ça a été la variole. Il va avoir entre 6 et le 8e siècle, il va avoir ce qu'on appelle la peste justinienne qui va faire jusqu'à 100 millions de morts. 100 millions de morts et qui venaient d'où? Qui venaient d'Asie. Il va avoir toujours ce terme-là, toujours cette même source qui va venir d'Asie. Et qui va venir à partir d'où? Des échanges commerciaux et l'échange a été développé depuis l'Asie. On va voir encore dans les années 1347 à 1353, pendant 6 ans, il va y avoir ce qu'on appelle la peste noire. La peste noire va faire 34 millions Européens seulement, c'est-à-dire de façon plus nette, 40% à l'époque de la population européenne a été décimée. Et cette maladie, ce qu'on appelle la peste noire, elle venait d'où? Elle venait de la Chine et de l'Inde. Vous voyez, on va voir encore des choses qui sont à répétition. Et c'est là que les gens vont se rendre compte que ça vient de certains animaux. Et ils vont créer ce qu'on appelle la quarantaine. La quarantaine qui sert confiner des gens ou des animaux ou du mouvement de personnes pendant quelques années. On va continuer encore. Dans le siècle, le 17e et 19e siècle, ce qu'on appelle la fièvre jaune. La fièvre jaune, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que
pour voyager aujourd'hui, vous avez besoin du carnet de fièvre jaune. Ça veut dire que depuis 17e siècle au 19e siècle, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, ça continue et les millions, il y a eu des millions de morts et il y a des gens qui meurent encore. C'est pas terminé. Vous allez voir ce qu'on appelle les pandémies, ça continue encore. Donc, ce qu'on appelle la pandémie au niveau du choléra. Le choléra, c'est 1826 et qui est né où? Encore en Asie et qui va faire en 6 mois 100 000 morts. Seulement en 6 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, l'OMS considère qu'il y a 100 000 morts chaque année et qui est dû au choléra. Vous voyez, on va se rendre compte encore d'une autre pandémie qui va encore se manifester, ce qu'on appelle la grippe asiatique, ce virus terrible qui va faire quoi? Qui va faire des dégâts, 1918, pardon, très agressive grippe espagnole qu'on appelle H1N1. C'est la grippe espagnole en 1918, c'est-à-dire à la fin de la guerre. Mais pourquoi on dit grippe espagnole? Parce que justement, c'est les Espagnols qui l'ont découvert. Mais chose bizarre, c'était tellement violent, agressif, qu'on ne connaît pas l'origine. Mais tout le monde, les gens ont laissé croire que c'est une sorte d'agent infectieux, virulent, très dangereux, mais on ne connaît pas la source. Donc ça fait bizarre quand même. Mais Dieu nous garde encore. Et on va avoir encore en 1956, ça il n'y a pas longtemps, 1956, il y a des gens qui sont vivants de cette année-là, 1956, la grippe asiatique, virus grippe H2N2. Donc vous voyez, le terme va revenir H2N2. 4 millions de morts. 4 millions de morts. Des gens sont morts, c'est terrible. On va se rendre compte encore de ce qu'on appelle la pandémie de 1980. Là, nous tous, nous étions nés. À cette époque, ça s'appelle le sida, VIH. Aujourd'hui, l'OMS considère que l'origine c'est en Afrique, mais il y a eu 36 millions de morts, dont l'origine en Afrique, mais venant du singe. Voilà, il y a toujours une histoire avec des animaux. On parle de pandémie, on ne parle pas forcément de maladies localisées comme l'Ebola, qui n'a pas été une pandémie, mais qui a fait quand même des dégâts. Mais on va se rendre compte que l'Asie est toujours à la base de quelque chose. Vous voyez, toujours l'Asie. Lorsque vous regardez, vous pouvez aller sur Google, vous tapez origine des pandémies. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Ce sont des choses scientifiquement, ce sont des choses réelles. Donc ça montre que chaque époque, c'est pour ça que les gens ont commencé à prendre ça à sérieux et que les peuples, vous imaginez, les nations entières ont fermé les frontières, bloqué l'économie, ont décidé de confiner des millions, des milliards de personnes chez eux, chez elles. Et bien, en plus, ce qui fait peur, c'est vrai, mais vous n'avez pas à avoir peur, mais je vous dis quand même, la situation, c'est qu'en faisant ces choses, on se rend compte qu'on dit une grippe, et chaque fois on dit une grippe. Mais vous allez voir, grippe espagnole, grippe asiatique, grippe ceci. Mais derrière la grippe, il y a toujours quelque chose. Une grippe, ah oui, c'est une sorte de rhume. Non, non, c'est pas seulement une question de rhume. C'est pas une question de grippe. Derrière ça, il y a un agent dangereux. L'agent, c'est un virus dont on ne connaît pas l'origine, mais qui est complètement contagieux, mais qui peut aussi être muté. C'est un virus qui peut se muter, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter et se transformer en autre chose. Nous allons prier pour ça aujourd'hui. Nous allons prendre l'autorité pour ça aujourd'hui. Nous allons réclamer la grâce de Dieu pour ça aujourd'hui. Et vous savez, moi je suis actuellement en métropole et je peux vous dire que la police même arrête les gens dans les petits quartiers des Massieux au nord de Lyon pour demander qu'est-ce que vous faites. Et chacun se met à distance. Et encore, il y a une chose qui est encore à prendre en considération. Ça veut dire que maintenant on est en train de réfléchir pour voir quels sont les malades qu'on doit soigner, oui ou non. C'est-à-dire que si tu as du groupe sanguin O, ça veut dire que tu as un peu plus d'espérance à vivre. Si tu as du groupe sanguin A, ça veut dire que tu es plus exposé. Vous imaginez, on est en train de calculer, réfléchir, c'est passé sur France 24. Dans peu de temps, lorsque les gens iront à l'hôpital, on va regarder la patient, de quel sang, de groupe sanguin tu te trouves. On va regarder, est-ce que dans le groupe sanguin tu te trouves, est-ce que tu as plus de chances. On va faire ce qu'on appelle des tri des malades. Ça veut dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle des laissés pour mourir. On va décider que telle personne et telle personne sont considérés comme des gens qui ne peuvent pas vivre ou que la maladie peut-être va les emporter. Eh bien, dis donc Seigneur, fais grâce. Au secours Seigneur. Au secours s'il te plaît Seigneur. Au secours. Ça veut dire que maintenant, il risque d'avoir
une situation chaotique dans le monde. Vous voyez, heureusement que les enfants de Dieu, il faut qu'on se lève pour prier. Il faut qu'on intercède. Si vous êtes là en train de suivre, quel que soit le lieu où vous êtes, commencez à mettre j'aime, commencez à manifester votre présence. Oui, on est là en prière. Et je vais vous donner après un programme de prière ensemble. On va prendre position par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a toujours une histoire de grippe. Une histoire de grippe. Grippe qui peut-être à partir d'une sorte de petite rhumonée qui coule, ça se transforme en une sorte de gravité pulmonaire, infection pulmonaire, insuffisance rénale, attaque cardiaque, blocage respiratoire, insomnie, détérioration des reins, du foie, du pancréas, ou du système digestif, ou atteinte au cerveau. Vous imaginez? Vous imaginez? Parce que s'il n'y avait pas tout ça de plus grave derrière, on ne fermera jamais. Le monde, le globe n'arrêtera pas de fonctionner. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Ce sont des choses qui arrivent. Même à l'époque, ces choses n'y étaient pas. C'est la première fois, la toute première fois que même on t'empêche d'acheter des médicaments. Je suis allé prendre des Doliprane, parce que bon voilà, Doliprane juste, on dit non, les Doliprane, on ne peut plus vendre des Doliprane comme ça. Et les Doliprane sont vendus, peut-être tu as droit à une boîte, par personne ou par famille. Oh Seigneur, Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Seigneur. Heureusement que tu es le médecin des médecins. Heureusement que tu es le Dieu de Dieu. Heureusement que tu es le Dieu de gloire. Et nous, aujourd'hui, nous devons nous rendre compte. Je ne suis pas venu pour vous expliquer. Je ne suis pas venu pour vous parler. Je suis venu pour prendre autorité, prier avec vous. Pour vous faire prendre conscience de l'utilité, de l'importance du temps dans lequel nous sommes. Du moment urgent dans lequel nous sommes. Vous imaginez, chaque début du siècle, vous voyez, c'était 1918. 1818, 1826, 1726, 1326. Vous voyez, il y a toujours dans les années, début du siècle, à chaque début du siècle, il y a une histoire. Chaque début du siècle, chaque début du siècle, il y a des morts. C'est comme une extermination, un chaos. Vous voyez, et ces choses ramassent qui? Les personnes âgées, les jeunes personnes, les enfants. Il y a toujours une histoire de combinaison de situations qui montre à quel point nous sommes aujourd'hui exposés. Mais Jésus de Nazareth, viens au secours de ton peuple. Seigneur, de l'est à l'ouest, du sud au nord. Seigneur, fais quelque chose dans le peuple lointain, Seigneur. Aujourd'hui, les médicaments même ne répondent plus. Il n'y a rien, il n'y a pas de vaccin. Parce que la première fois, ils ont créé le vaccin quand? Seulement à la grippe de Hong Kong. C'est là qu'ils ont créé ce qu'on appelle un vaccin général. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à attaquer les microbes ou sortes de virus par une vaccination générale seulement à partir de la grippe de Hong Kong. Vous voyez? Donc ça montre qu'il n'y a même pas longtemps que ces choses ont commencé à se manifester en termes de recherche. Et aujourd'hui, ces recherches sont quoi? Même les chercheurs sont malades. Les médecins sont malades. Les aides-soignants sont malades. Les infirmières sont malades. Les professeurs sont malades. Voilà. Les ambulanciers sont malades. Vous voyez? Il y a, même dans certaines églises, les pasteurs même meurent parce qu'il n'y a personne pour prier. Vous voyez, les intercesseurs sont malades. Vous imaginez, les églises sont fermées. Vous imaginez ce qui se passe. L'économie est fermée. Les banques sont fermées. Les institutions sont fermées. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation actuellement, si ce n'est pas la grâce de Dieu, que feras-tu? Que feras-tu? Que feras-tu, s'il te plaît? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, que feras-tu? Alors je m'adresse à toi. C'est pour ça que depuis près de 3 ans, certainement, je n'ai pas été sur Facebook. Mais là, j'ai senti le besoin de me mettre en live avec vous. De prendre ce temps, à partir de maintenant, là, demander par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la source est la même. Et c'est dans cette même source que le dragon prépare son dernier coup fatal. C'est là que le dragon prépare. Aïe, aïe, aïe. Apollyon, comme la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, Apollyon est un esprit de ténèbres, un esprit de l'obscurité qui va faire quoi? Exterminer. La Bible dit qu'il va exterminer un quart de la population du monde. Un quart, Apollyon est en train de faire une sorte de manifestation masquée. Et voyez, cet esprit utilise des supports, utilise des situations, utilise des maladies, utilise des éléments en main où il est sous la main pour pouvoir agresser, attaquer, tuer, détruire, nuire, casser. Aujourd'hui, c'est quoi? L'église qui doit être en prière, elle est où? Elle est fermée. Mais je vais vous dire, si l'église est fermée, maintenant l'église que tu es ne peut pas être fermée. C'est là que la prière en toi
qui sortent, alléluia. C'est que le diable n'a pas compris. Et il pensait qu'en persécutant l'église, de cette manière, personne n'allait prier, mes amis. En fermant l'église, les chrétiens allaient s'asseoir et en train de pleurer, oui, on est en danger. Non, c'est là que tu dois te mettre en prière. C'est là que tu dois te lever en intercession. C'est là que tu dois te lever en prière. Prie, 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 hallelujah. Rikanta karabababako, rianda baundi bisante maundi pray. Hiko mama, rianda baundi bisante pa. Hiko parayon. Voyez, parce que actuellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont des masques sous le nez. Ils ont des gants en main. C'est vrai, c'est ce qu'il faut pour pouvoir se protéger. Mais porte en toi le manteau de Dieu. Mets sur toi le sang de Jésus en permanence. Réclame le sang de Jésus sur toi pour que le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te protège. Pourquoi on dit quarantaine? Je vais vous aider. Quarantaine. Pourquoi Jésus allait faire 40 jours? Quarantaine. 40 jours, alléluia. Parce que c'est un temps à part, un temps avec Dieu, un temps de rendez-vous avec Dieu, un temps de moment d'intimité avec Dieu, un temps pour demeurer dans la présence de Dieu. En quarantaine, alléluia. Quarantaine, 40 jours. 40 jours. 40 jours. Tu n'as pas besoin de faire ces 40 jours, mais gloire à Dieu, nous, notre église, nous sommes déjà en 40 jours de jeûne jusqu'à Pâques. Nous savons qu'à l'instant même, quand on dit quarantaine, ça veut dire un temps de mise à part. Ça veut dire isolement. Ça veut dire un temps de recherche, un temps de situation isolée. Et aujourd'hui, s'il y avait quelque chose sur toi qui t'empêchait de dormir, tu sentais des douleurs, tu sentais comme de la fièvre, tu avais des doutes sur ta situation, tu te posais des questions que tu ne t'es pas infecté, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, il y a la piscine de Bethesda qui est le sang de Jésus. Et je vais te pousser dans cette piscine. Je vais te pousser dans la piscine. Je vais te pousser dans la piscine. Je pousse par l'onction du Saint-Esprit et par l'œuvre de la puissance de Dieu dans le surnaturel. Là où tu te trouves, là où tu es assis, là où tu es couché, là où tu es chez toi, je te pousse dans la piscine de Bethesda. Je te pousse pour que la peste qui était sur toi soit nettoyée. Je te pousse pour que la maladie ou l'inquiétude ou simplement la douleur, la courbature qui sont sur toi soient enlevées. Enlève maintenant. Je te pousse. Alléluia. Quand tu rentres dans la piscine de Bethesda, il y a deux choses qui se passent. Un, Ouda, tu es nettoyé. Alléluia. Deux, tu es sanctifié. Alléluia. Toi, tu es couvert du sceau de Dieu. Maillon de bizaine de bré. Et lorsque le sang de Jésus couvre ton visage, couvre ta tête, couvre ton corps, le sang de Jésus couvre tes oreilles, couvre ton nez, couvre tes yeux, couvre partout. Alléluia, tu fais comme ça. Le sang de Jésus sur moi. Rikamayon, le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus sur ma famille. Le sang de Jésus sur ma maison. Rikamamama, rion de baoudibi. Mets une barrière de protection devant ta porte. Par le sang de Jésus en prière. Va, prends de l'huile chez toi. Ouin ta maison. Alléluia. Bikontoko roko soko rianda. Mi kanta karababa. Rianda bao. Riko poko rikambayon. Mi mama. Riko rianda bao. Di bisen de bouet. Oh. Aïe 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 sakarianda. Rianda Karakasakarianda, Rikambaba Kosokori Kantaba, Rianda Kaosi Beyond. Il y a toujours source, la même source, la même source, la même source. Grippe, le nom est aussi Asie. Oh Seigneur, ces peuples ont besoin de toi, ces hommes ont besoin de toi. Seigneur, aujourd'hui, ces choses viennent par le moyen commercial. Ça veut dire que vous voyez, commercial, ça veut dire beaucoup de choses. Commercial, ça touche toujours par le moyen commercial, par le moyen du business, par les relations d'abord. Maman, c'est le contrôle des mamans, le contrôle des mamans, le contrôle des mamans. Mais Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Parce que nous sommes aujourd'hui à une crise sanitaire, une crise spirituelle, une crise financière, une crise sociale, une crise politique, une crise mondiale, une crise de guerre. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Et nous leur demandons maintenant, Esprit, l'autorité qui est à moi est plus grand. Alors je t'ordonne dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est pas moi, mais Jésus de Nazareth. Le nom au-dessus de tous les noms. C'est Jésus là. C'est Jésus là. C'est Jésus là. C'est Jésus a fait de moi son enfant. Jésus a fait de moi son fils. Jésus a fait de moi son élu. Jésus a fait de moi son prince. Jésus m'a choisi. Jésus a bâti en moi sa grâce pour que je sois son serviteur. Alors je te dis, mais arrière. Sors. Sors. Sors de nos pays.
Sors de nos régions, sors de nos familles, sors de nos jeunes, sors de nos enfants, sors de nos parents, sors des personnes âgées. Lâche les poumons, lâche la respiration, lâche le cœur, lâche le sang, lâche les os, lâche maintenant mon sommeil, lâche maintenant, alléluia. Il a essayé de mettre le doute, parce que s'il passe par le doute, tu es déstabilisé. S'il met la peur, tu es déstabilisé. S'il met la crainte, ta prière ne sera pas efficace. Mais tu as la foi, alléluia. La foi et la ferme assurance. 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 Rikanta karababa, ri mambaba, otokoroko mayong de bizen de. La foi et la ferme assurance. La certitude, la détermination, alléluia. La conviction que l'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au contrôle. Il ne t'abandonne pas. Alors je te dis, dans les derniers temps, oui, on parle des événements. Il fallait peut-être un événement comme ça, pour que les gens se rendent compte que le fait de dire nous sommes dans les derniers temps, c'est pas juste des mots. Nous ne sommes pas dans les derniers temps pour dire que, oui, la terre va disparaître. C'est pour dire dans les derniers temps que les événements vont précéder le retour manifesté de Christ, avec des situations qu'on ne pourra même pas contrôler ou imaginer. Vous voyez, on se disait, tremblement de terre, tout ça, on connaît maintenant. Remontée les marées, on connaît maintenant. Les tempêtes, on connaît maintenant. Mais c'est dans ces choses qu'on se rend compte. Vous voyez, un virus, vous voyez, une sorte de grippe, vous voyez, et qui fait que plus personne ne bouge, plus personne ne sort de chez elle, plus personne ne peut marcher, plus personne ne peut aller manger, plus personne ne peut aller à l'hôpital, plus personne ne peut aller voir sa propre famille, plus personne ne peut aller à l'église. Une grippe. Oh my God. Une grippe. La grippe, elle est grippée. C'est quelque chose qui s'est attaché sur toi. Quelque chose qui ne se détache pas comme ça. Quelque chose qui prend du temps. On dit 14 jours, mais en réalité, ce n'est pas 14 jours. C'est minimum 1 mois, 30 jours. Minimum 1 mois, 30 jours. Mais Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Nous avons fait force unie ensemble pour prier, pour chasser, pour que le dragon arrête de tuer les gens. Mais nous allons prier dans le nom de Jésus de Nazareth pour demander à Napoléon, cet esprit mauvais d'Apocalypse, cet esprit Apollyon, que de s'éloigner. Apollyon, pas Napoléon. Apollyon, c'était l'esprit des abîmes, de sortir, l'esprit des ténèbres. Sors, alléluia, sors, prends autorité, prie avec moi. Sors, alléluia, sors, Rianda Kaos Korian, Orikamayan, pas autorité, sors, Orianda. Tu peux, je dis, pose la main sur ta tête si tu as commencé à avoir des douleurs de tête. Pose la main sur ta gorge si tu commences à avoir des mal de gorge. Si tu as des... Aujourd'hui, n'attends pas que le pasteur vienne. Le pasteur va t'expliquer, il va prier surtout pour que Dieu agisse, mais c'est Dieu qui va descendre l'opération, faire l'opération surnaturelle dans ton corps. Tu guéris maintenant. Alléluia. Tu guéris maintenant. Touché. Tu poses sur ton épaule si tu avais des courbatures. Tu poses sur tes jambes si tu avais des douleurs. Tu poses sur tes reins. Et surtout, vous avez remarqué, ça va jusqu'à attaquer les poumons, les problèmes respiratoires. Alors tu poses la main. Tu poses la main sur le temple de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et pendant que tu poses ta main, si tu as des enfants, après tu prieras, prie aussi pour ces enfants-là. Réclame dans le nom de Jésus. Tu vas amener tous tes enfants autour de toi. Appelle-les autour de toi. Appelle-les autour de toi. Prends-les dans tes bras. Serre-les dans tes bras. Réclame le sang de Jésus. Et tu pries maintenant pour protéger leur respiration, protéger leur corps, leur santé. On va dire que les enfants supportent mieux. Mais attention, c'est un piège, mes amis. Alléluia, c'est un piège. Parce que vous devez prier pour que si les enfants aujourd'hui supportent mieux, pour l'instant, parce qu'il y a une mutation de l'esprit. Mais vous savez, pas de l'esprit, du virus, excusez-moi. Mais nous allons prendre l'autorité dans le nom de Jésus de Nazareth et prier pour couvrir toute la famille. Prier pour couvrir tous les parents. Prier pour couvrir la maison. Priez pour couvrir le foyer. Priez pour couvrir. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est pour ça, en l'instant, je vais maintenant demander une chose dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose déjà que beaucoup sont en train de faire dans certaines régions. Et surtout, je vois que ça se fait en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs. Mettez dans chaque localité d'église, que chacun puisse mettre ce qu'on appelle une chaîne de tous les membres, afin de faire des petites prières. Vous voyez, en façon générale, de temps en temps, le groupe d'intercession continue. Mais un groupe
de tous ceux qui ont WhatsApp dans l'église. Et vous puissiez passer les messages d'édification avec les pasteurs, différents pasteurs dans chaque groupe. Vous voyez, je parle de, sur la Guadeloupe, un groupe WhatsApp. Martinique, un groupe WhatsApp de tout le monde. Guyane, groupe WhatsApp de tout le monde. France, groupe WhatsApp de tout le monde. Vous voyez, et s'il y en a plus, on peut faire des groupes plusieurs groupes dirigés par les pasteurs qui apportent des messages à tour de rôle. Vous voyez, il faut maintenant se lever et pouvoir aussi, n'oubliez pas d'appeler les personnes pour les édifier, prier avec eux. Rikanta karabababa, rimamama. Et vous qui êtes en Afrique, écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Alléluia. Parce que l'OMS dit que ce qui va arriver en Afrique est plus fort. Mais je dis au nom de Jésus, Père, couvre ces personnes. Parce que des gens savent que le système d'hôpital est obsolète. Le système d'hôpital des soins est sans efficacité, peut-être sans moyens. Les gens savent bien en Afrique que les gens n'ont pas de structure médicale. Mais Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Parce que même les pays où il y en a, en Italie, qui est dans le G7, un des plus grands pays du monde, 7e pays mondial, vous voyez, il y a beaucoup de morts. Il y a peu de 5-6 000 morts, on dit pas tout. On dit aujourd'hui 3 500. Il y a peu de 6 000, 7 000 morts, mes amis. En France, il y a peu de... Parce que, mais je sais pas combien de milliers, combien de morts pour l'instant, mais ce n'est pas encore tous enregistrés. Vous imaginez, dans ces pays développés, où le système de médical est très avancé, il y a autant de morts. Oh Jésus. Oh Jésus. Et sans oublier les dommages collatéraux. Oh Jésus. Dommages collatéraux, c'est-à-dire, il y a à cause du virus, il y a des médicaments qui ne sont plus livrés. Il y a la nourriture qui n'arrive pas. Il y a des gens qui devaient être soignés ou aller être suivis qui ne sont plus emmenés ou ne sont plus visités par leur médecin traitant. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a comme un laissé pour mourir, un accompagnement. Voilà, on va faire un choix de qui? Oh mon Dieu, comme si on était dans un rêve ou dans un film de fiction où on se disait, voilà, il y a un sélectif de gens qu'il faut laisser vivants et d'autres qu'il faut laisser mourir. Jésus, pitié Seigneur, pitié, pitié, qu'est-ce que l'homme a fait? Quelle désobéissance de l'homme pour amener dans cette situation, Seigneur, chaotique, ce que nous vivons. Seigneur, qu'est-ce que ton peuple, quelle désobéissance, Seigneur, quel égarement, Seigneur, pitié Jésus, pitié Seigneur, pitié Seigneur, pitié, pitié s'il te plaît, pitié Seigneur, je demande pitié pour les Occidentaux, le monde industriel, pitié parce que ce monde de maman, les gens regardent plutôt actuellement qu'est-ce qu'ils gagnent, quelle économie ils gagnent, combien de millions ils gagnent, combien de milliards ils gagnent pour trouver un vaccin pour soigner quelque chose qu'on a laissé faire ou qu'on a négligé. Pour ne pas dire qu'on a fabriqué, parce que je ne suis pas trop complotiste moi, mais je comprends qu'il y a une certaine négligence, il y a où laisser aller, ou même pourquoi pas autre chose plus grave. Mais Seigneur, pitié. Pitié pour nos dirigeants, pitié pour nos patrons, pitié pour nos chefs d'État, ce que j'appelle patrons. Voilà, Seigneur, s'il te plaît, pitié pour nos autorités, Seigneur. Pitié aussi, Père, pour ces hommes et ces femmes qui n'ont pas pris conscience de l'importance de la vie humaine. Jésus, 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 je me mets devant ta face. Et je t'implore, s'il te plaît, Seigneur, pitié, pitié aussi parce que l'Église n'a pas joué certainement son rôle dans l'amour, dans le pardon, dans la tolérance, dans le fait d'intercéder pour les autorités. Voyez, nous avons passé le temps peut-être à accuser, peut-être à agresser les autres, à monter les uns contre les autres. L'Église est passée dans des positions de clocher et l'Église a oublié son vrai rôle qui est une lumière dans les nations, est une délivrance pour le peuple, est une solution de consolation, Père. Seigneur Jésus, fais grâce, s'il te plaît, fais grâce, Jésus, fais grâce, Jésus, fais grâce, Jésus, fais grâce, je te demande, Jésus, fais grâce, et praise the Lord, alléluia, fais grâce, mon papa, fais grâce, mon Dieu, fais grâce, mon Seigneur, fais grâce, mon Sauveur, fais grâce, intercession, levez-vous, de tous les 4 coins du monde, avec votre langue locale, avec votre équipe locale, tout seul dans ta chambre, dans ta douche, dans ta salle de bain, peu importe, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta voiture, dans ton bureau. Position de prière, parce que si on ne se met pas en prière, mes chers amis, on ne sait pas où le monde va aller. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne comprend plus. Parce qu'on te dit, même dans une famille où vous êtes plusieurs, vous n'avez pas l'occasion de vous retrouver parce que vous faites un peu trop nombreux. Mais Seigneur Jésus de Nazareth, Jésus, je te demande une chose, Seigneur. Oh Jésus, oh
Oh Jésus. Oh Jésus, pitié. Rebound the besan the bow. He the comara mama sorian. Besan the bow the prayer. Rion the bow the besan the mi comayon the bisera bayon. Mori sorry bow the besan. Père, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais faveur, Seigneur. Fais faveur, Seigneur. Fais faveur, Jésus. Faveur. Il est sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. S'humilie et prie. Alléluia. S'humilie et prie. S'il cherche ma face, c'est vrai. Mais s'humilie et prie. Alléluia. 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 S'humilie et prie. S'humilie et prie. S'humilie et prie. Alléluia. Les meilleurs de power de puissance de prie. Maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. S'il te plaît, Seigneur. Si ton peuple s'humilie et prie. Seigneur. S'humilie et prie. Père, s'humilie et prie. Alléluia. Père, que ce temps prophétique arrive. Où, Seigneur, dans tous les quatre coins, les chefs d'État se mettront à genoux, les députés se mettront à genoux, les sénateurs se mettront à genoux, les seigneurs, les directeurs se mettront à genoux, les chefs d'entreprise se mettront à genoux, les ministres se mettront à genoux, Seigneur, les grandes personnalités se mettront à genoux et s'humilient. Tous demanderont une seule chose, parce que cette situation qui est en train de faire des dégâts ne fait pas de tri. Ça ne fait pas. C'est grave. Mais Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth nous donne l'assurance et la force parce que nous ne devons pas avoir peur. Mais Seigneur, s'il te plaît, amène tes enfants dans l'humilité, dans la prière. S'humilie et prie. S'humilie et prie. Alléluia, pitié Seigneur. S'humilie et prie Seigneur. Père, s'il te plaît, pardon. 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 Pardon Jésus. Pardon Jésus. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, alléluia, s'il te plaît, alléluia, s'il te plaît, alléluia, alléluia, que les préfets prient, les sous-préfets prient, les maires prient, Seigneur Jésus de Nazareth, Père, les chefs des quartiers prient, la jeunesse prie, les hommes prient, les familles prient, Père, Seigneur, les femmes prient, les mères prient, s'il te plaît, alléluia. Parce qu'à un moment donné, Père, les gens n'auront même pas le choix de prier, parce qu'ils pourront ni vendre, vous voyez, personne ne pourra ni vendre, ni acheter. On est dedans, ni vendre, ni acheter. Mais parce qu'il suffit seulement de mettre le ponçon dessus. Et quand tu te lèves là, même ce que tu vas acheter est contaminé. Ce que tu vas toucher, contaminé. Ce que tu veux manger, contaminé. Oh Seigneur Jésus. Jésus. Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Fais grâce. Alors je vous demande partagez pendant que la vidéo passe, partagez à qui vous voulez, partagez au max, partagez aux hommes, aux femmes, demande-leur que chacun puisse se connecter. Jésus, pitié, alléluia, oh Jésus, pitié, pitié Seigneur, alléluia, alléluia, il a tellement crié à Dieu que, pitié Seigneur. Pitié pour les serviteurs. Pitié, Seigneur, pour cette jeunesse. Pitié pour cette génération. Les gens ont mis un peu de jeu, un peu de légèreté. Les gens ont fait un peu de la frime et ont oublié que nous sommes dans un monde hyper dangereux. Très dangereux. Nous sommes dans un monde hyper dangereux. Alors, Seigneur, je te demande, c'est pour ça que certainement j'écris à toi et demande ta faveur, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. Mais toi, tu as le dernier mot. Alléluia. Tu as le dernier mot. Alors je prophétise la gloire de Dieu Père. Je prie Seigneur que dans quelques jours, Père, que dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'un vaccin soit trouvé. Mais aussi surtout Seigneur, qu'il y ait un arrêt de la pandémie pour que l'humanité reprenne sa vie. Et au-delà de ça maintenant, Seigneur, qu'on découvre l'importance, Seigneur, d'être en Christ et prier et d'accepter les autres, d'intercéder pour les nations. Vous voyez, quand souvent on dit oui, la Chine,
On dit, oh, c'est l'Afrique, l'Afrique. On dit, oh, l'Amérique, l'Amérique. Oh, là, c'est telle région du monde. Vous voyez, ce qui se passe quelque part de très éloigné peut arriver jusqu'à chez nous. Partage aux autres, partage, partage. De chez toi, partage aux autres directement. Partage, alléluia. Riyanda baudi bisen de bui. Roko soko roko tu koramayanda. Rima mama. Homo roko soko rianda. Partage, 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 partage. De là où tu es, tu partages. De ta part, tu partages. De là où tu es en train de regarder, tu partages à quelqu'un. Alléluia. Rio c'est maudi bisen. Pitié Jésus. Alléluia. Fais grâce. Alléluia. Et dans ta main de faveur et de bonté. Après, je vais passer un temps de prière, d'intercession pendant 5 minutes. Et je vais m'arrêter parce qu'aujourd'hui, nous allons comprendre une chose. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu est tout-puissant. Dieu est vivant. Dieu est merveilleux. Il est glorieux, notre Dieu. Alléluia. Il est élevé, notre Dieu. Il est magnifié, notre Dieu. Il est célébré, notre Dieu. Alléluia. Père, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Alléluia. Viens, s'il te plaît. Et vous imaginez, une petite parenthèse que je vous dis. Même si actuellement, à l'instant, tu perdrais un être cher, tu ne peux même pas assister à son enterrement. Tu ne peux pas assister à toutes les obsèques, toute l'organisation funèbre, parce que personne ne va sortir. En France, c'est l'armée maintenant qui enterre les corps à la place des populations et surtout des familles. Oh Seigneur. Ce que vous voyez à la télé là, ça se passe réellement. Jésus fait grâce, 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 Jésus fait grâce. Le peuple disait à Moïse, il n'y a pas suffisamment de lieux pour nous enterrer ici. Oh Jésus, parce que les gens ne comprenaient pas. Mais Moïse a dit une chose, non. Notre place n'est pas la mort dans le désert, n'est pas la mort devant la mer Rouge. Notre place, ce n'est pas la mort face à cette maladie, surtout à ce virus du moins. Mais notre place, c'est le témoignage, la louange, la victoire. Alléluia. C'est pour ça que nous devons penser à ceux qui sont autour de nous. Parce qu'on ne connaît pas. On lit les critères, les problèmes prédisposés, les faiblesses de ceci, le machin, les telles maladies. Mais mes amis, à un moment donné, il y a une mutation. Mais Dieu, alléluia. Dieu, alléluia. Dieu, alléluia. Vous avez remarqué aussi, l'église n'a jamais aussi été forte. L'église n'a jamais aussi été puissante comme ça se passe maintenant. L'église est en train de monter en responsabilité, monter en force. L'église est en train de prendre un essor. L'église est en train de jouer un rôle d'impact dans la société. Oh, Ramayon, de Bizaine, de Mao. Je peux vous dire, les gens sont en train de se rendre compte que l'église, il faut Dieu. Alléluia. Le président va, vous voyez, le président tombe à prier, demander à ce qu'il y ait un temps de prière dimanche. Mais aujourd'hui, dans certaines régions, il va commencer à voir les autorités vont faire appel à des moments de prière et d'intercession pour les nations. C'est eux-mêmes qui vont réclamer. Parce qu'on va se rendre compte, mes amis, que si nous commençons à prier, si nous restons en intercession, Seigneur, maintenant, de l'Est, je lève la main vers l'Est. On vous demande la puissance du Saint-Esprit. Je lève la main sur l'Ouest. Je demande la puissance du Saint-Esprit. Je lève la main vers le Nord, dans la puissance du Saint-Esprit jusqu'au bout du Nord. Je lève la main vers le Sud, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Interviens pour ta seule gloire, Seigneur, dans tous les 4 coins cardinaux. Et là où nous sommes maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, je te demande, recevez. Voici la puissance du Saint-Esprit. Parce que pour que vous priez, vous avez besoin de la force de Dieu. Pour que vous priez, vous avez besoin des armes. Pour que vous priez, vous avez besoin de l'onction. Pour que vous priez, vous avez besoin du feu du Saint-Esprit. Pour que vous priez, vous avez besoin de la puissance de Dieu. C'est ce que je vais prier pour terminer sur ça. Je vais demander au Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit va venir sur vous, ça va chasser le cancer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des guérisons que Dieu donne. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il n'a pas demandé à Lazare de quoi tu es mort. Il n'a pas dit à Lazare de quoi tu es mort. Il n'a pas demandé à la famille, il est mort de quoi? Il dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Où l'avez-vous mis? Oh, Rabagon. Où l'avez-vous mis? Oh, je vais te demander une chose. Maintenant, sois disposé à ce que le Saint-Esprit arrive sur toi.
Partage, demande à quelqu'un de se mettre en connexion rapide pour ne pas louper cette prière que je vais faire. Parce que la prière que je vais faire maintenant, je vais demander par la puissance du Saint-Esprit 3 choses. L'onction, la puissance de Dieu. De l'autorité de Dieu. Mayam, de Bizen, de Bao, de Prêt. Hey! Tu veux demander les outils et les armes de Dieu dans ta vie. Et tu vas recevoir une force qui va toucher ta main. Tu vas recevoir la force qui va secouer ta main. C'est normal. Lorsque l'épée du Saint-Esprit est en toi, Rabaon, de Bizen, de Bao. Parce qu'à cette occasion, vous imaginez ce qui se passe? Hey, 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 hey. Si vous ne prenez pas ces armes, ces 3 éléments dans votre vie spirituellement parlant, que Christ a ordonné à l'église d'être équipée, c'est là que les esprits mauvais vont profiter et il y a des maladies qui vont profiter, le cancer va profiter, le diabète va profiter. Vous allez voir que même les problèmes cardiaques vont profiter. Vous allez voir, les choses que vous repoussez en termes de respiratoire vont profiter. Mais nous disons, tu ne profiteras rien du tout. Parce que l'Éternel veille au gré. L'Éternel veille sur ses enfants. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, qui a voulu révéler à moi, afin que je l'annonce, aussitôt je ne consulte ni la chair, ni le sang. Oh, million depuis celle de bon. Galates chapitre 1, verset 15-16. Lorsqu'il plut, ah là là. Mais s'il plaît à Dieu de me mettre à part, il fait ses affaires, bon Dieu fait ses affaires. Ou j'ai honnête, bon Dieu fait ses affaires. L'Éternel t'a mis à part, il t'a mis à part, il t'a mis à part. Je veux te demander maintenant, à l'instant, que parce qu'il t'a mis à part, son onction arrive, sa puissance arrive, le Saint-Esprit vient pour te donner quelque chose de particulier, une autorité spéciale. Rikantaka. Ça veut dire l'autorité spéciale, ça veut dire quoi? C'est pas ton autorité. Spéciale parce que ça vient de Dieu. Spécial parce que le propriétaire, Rikantaka, les âmes ne viennent pas de toi, on ne peut pas te les voler, c'est Dieu qui te les donne comme on dit dans l'Éphésiens chapitre 6, il dit reçois, Rayanda Bao Debi, Roko Sokoroka Pakaka, Rika Mamama, Rianda Bao Debi Zendebre. Voici la puissance du Saint-Esprit. Je demande maintenant que l'onction de Dieu, les dons de Dieu soient pour toi, les armes de Dieu soient pour toi, l'autorité de Dieu soit pour toi. Soit dans ta main il y a quelque chose, soit sur ta tête tu reçois quelque chose, ça c'est rien. Moi je suis ici, je prie ici, mais toi tu es dans ton lieu où tu te trouves, là où tu es assis, là où tu es peut-être couché, là où tu es en position, tu reçois. Hey! Reçois! Tu peux être projeté, tomber par terre, c'est normal. Tu peux être secoué par le Saint-Esprit, tu peux recevoir la visitation du Saint-Esprit au point que dans ta main, tu as une force qui est en train de secouer ta main parce que tu as commencé à couper toutes ces choses qui traînent dans ta famille cachée. Parce que les liens qui voulaient profiter sont vaincus. Hein? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Reçois. 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 Dis avec moi, je reçois, Seigneur. Je reçois ton autorité. Je reçois ton onction. Je reçois, Seigneur, tes dons spirituels. Je reçois tes armes. Alléluia. Alléluia. Je reçois. Alléluia. Je reçois. Mayanda Rabako Sokoria. Reçois. Mahanganda Karakavayonda. Biko Baba. Riandi Pisanda Kayoro. Reçois. Mayandi Pisanda. Reçois. Hey. Ouais, tu parles de Pisanda de praise. Reçois par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, je vais faire ce clôture en vous disant, ce que vous recevez, gardez-le. Mettez en pratique. Intercédez. Mettez-vous en prière. Gloire à toi, Seigneur. Je reçois. Je reçois. Cette fois, je reçois. 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 Alléluia. Et mets-le en pratique chez toi. De toute façon, alléluia. Et tu verras de tes yeux que le Seigneur est fidèle. Gloire soit rendue à Dieu pour ses œuvres. Que son nom soit loué. On va se retrouver encore. C'est pas fini aujourd'hui. S'il y a des grâces que vous avez reçues, c'est pour vous. Témoignez-le. Rendez grâce dans vos familles. Bénissez l'Éternel où que vous soyez, quel que soit le pays, la nation, quel que soit le territoire, quelle que soit la localité, quelle que soit la langue que vous parlez. Quelle que soit la situation que vous vivez, rendez grâce à Dieu. Mais on se retrouve dimanche prochain. Dimanche prochain, le 22 mars. 22 mars, à quelle heure? À 15h, heure Paris. Et je précise, 15h, heure Paris, ça fait 10h les Antilles, alléluia, et 11h la Guyane. Et voilà, donc 15h, heure
parisienne. Donc nous allons nous retrouver dimanche pour passer un petit moment ensemble. Là, on va faire quelque chose de spécial. Mais je rappelle encore que vous pouvez organiser des groupes d'intercession, des groupes de tout le monde, enfin par le département ou par pays ou par région ou par localité de l'église, afin de rester en prière ensemble, afin de demander la faveur de Dieu. Parce que le Seigneur a activé sa grâce. Et juste après cette émission, nous allons passer tout à l'heure à une émission spéciale sur UMCI en live qui va passer directement depuis le studio. Et on va être en connexion ensemble sur UMCI avec Jérémy Soudril, avec Franck, avec Michael, avec tout le staff. Et nous allons passer un petit moment dans la prière parce qu'il est temps qu'on prenne autorité et en intercession. Dieu est tellement vivant. Dieu est tellement bon, mes chers amis. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement glorieux. Dieu n'a pas changé. Il est amour. Alléluia. Et il est fidèle. Béni soit l'Éternel pour sa fidélité. Alléluia. Dimanche 15h, heure française. Dimanche 15h, nous allons nous retrouver. Alors partagez aux autres, 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 partagez aux autres. Et chacun va recevoir quelque chose de bien particulier. Quel que soit le nom, coronavirus, comment tu t'appelles, grippe, tout ce que tu veux. Notre Dieu est vivant. En plus, si tu t'appelles coronavirus, vous savez dire, le virus de la couronne. Corona, c'est ça, hein? C'est corona. Aïe, aïe, aïe. Mais tu saches une chose, les enfants de Dieu ont la couronne de la gloire de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Et notre Dieu Tout-Puissant prendra soin de chacun de ses enfants. Que Dieu nous garde et que chacun de nous reste fidèle dans sa parole et dans sa promesse et dans sa destinée. Et soyez bénis. Dimanche, on se retrouve 15h parisienne, 10h aux Antilles, 11h en Guyane. I love you. Et que le Seigneur soit avec vous. Et force. Au nom de Jésus. Mon pays. Si de